Et il y a deux volets à la sécurité. D'une part, la sécurité de l'utilisateur final, une fois que la solution sera industrialisée. Il faut évidemment intégrer la sécurité de l'utilisateur final dès le départ du projet. On doit être capable de définir les conditions d'utilisation sûres du produit qu'on va industrialiser. Ça peut être fait par différents tests, des tests grossiers au départ qui ne coûtent pas cher, et au fur et à mesure de l'avancement du projet de R&D, on pourra mettre en œuvre des tests de plus en plus élaborés, de plus en plus coûteux, pour arriver à la fin du projet à être capable de démontrer la parfaite innocuité du produit. Par ailleurs, le deuxième volet sur la sécurité, c'est la sécurité des travailleurs et de l'environnement, à la fois pendant le sujet de R&D, pendant qu'on fait la recherche, mais également une fois que ce sera industrialisé. Il faut donc veiller à la sécurité des travailleurs et de l'environnement, à la fois en laboratoire de recherche et également pendant la phase de production industrielle. Cette sécurité, ça, elle couvre également la sécurité d'approvisionnement. Il faut s'assurer que les matières premières et les sites industriels pourront fournir et être monosources, par exemple, d'une matière première. C'est toujours un risque. Il faut donc envisager la contractualisation, par exemple, avec ses fournisseurs pour s'assurer qu'on ne manquera pas d'une matière première critique.